travailler sur ce projet, on a mis en place une petite équipe, j'en ai parlé à certains d'entre vous, un peu une équipe au format commando, qui a la particularité en fait d'être rattachée à la direction de l'économie de la métropole de Lyon. Alors que toutes les autres missions, Didier, que vous avez vu hier, et toutes les autres missions territoriales du Grand Lyon sont plutôt rattachées à la direction du développement urbain. Comme l'enjeu principal de ce projet de territoire, il est essentiellement industriel et économique, le choix a été fait de rattacher cette mission au délégué général à l'économie, Jacques de Chilly, et de venir chercher toutes les personnes compétentes et qui avaient envie de travailler sur ce projet-là au sein des différentes directions, la direction de l'économie, la direction de l'écologie urbaine, la direction de l'aménagement et de la planification, la direction de l'habitat. Et du coup, on a mis en place toute une équipe projet, donc Caroline fait partie, mais qui fonctionne vraiment de manière très transversale. En fait, vous allez voir, c'est un projet sur lequel on ne travaille pas uniquement sur l'urbain ou sur l'économique ou sur l'industriel. C'est un projet sur lequel on essaye de travailler tous les membres de l'équipe, en transversalité totale. On a un budget qui n'est pas très important en termes d'investissement, qui est à peu près de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc c'est très faible le montant d'investissement que la collectivité met directement sur ce territoire, 10 millions d'euros par mandat politique. Mais vous allez voir tout à l'heure, l'effet levier sur ce territoire des 10 millions d'euros d'argent public, il est extrêmement fort parce que sur le même pas de temps, les industriels présents sur ce territoire investissent à peu près 40 à 50 fois plus grâce à l'investissement de la collectivité, vous le verrez tout à l'heure, en partie. Oui, donc par rapport en fait à notre mode d'intervention, on a quelques documents cadres qui structurent un peu notre stratégie d'intervention sur le territoire, déjà avec un agenda 21 qui a été mis en place dès 2007 sur le territoire de la vallée. Nous avons ensuite, ça c'est un document assez important, une charte de partenariat qui a été signée entre la métropole et les industriels de la vallée, je vais en parler après, pour vraiment fixer 6 grands axes d'intervention. C'est aujourd'hui notre document cadre, notre document de gouvernance sur ce territoire de la vallée avec les industriels de la vallée. Un plan guide 2030 qui est une déclinaison, on va dire, opérationnelle de cette charte de partenariat. Un PPRT qui a été approuvé fin 2016 et qui fixe, on va dire, les règles d'urbanisme et de construction sur le territoire en lien avec les risques technologiques. Et enfin, donc on va vous en parler ensuite, un appel des 30, un appel à projet qui, on va dire, permet de mettre en visibilité des sites vacants au sein des emprises industrielles pour y développer des projets d'activité économique, de l'attractivité économique. Donc l'agenda 21 plus orienté, on va dire, environnement, charte de partenariat plus orienté sous l'angle volet économique. Le plan guide, une déclinaison de cette charte de partenariat avec une déclinaison plus urbaine. Et puis cet appel des 30, toujours à la fois sur l'angle éco. Concernant la charte de partenariat, donc je vous ai parlé de 6 grands axes d'intervention. Vous avez 3 exemples ici sur cette slide. Un volet clairement sur la stratégie foncière et qui donne le cadre aussi sur le dispositif Appel des 30, où l'idée c'est vraiment d'avoir une vision stratégique sur les gisements fonciers disponibles et ce sur quoi on souhaite tendre en termes de développement d'activités. Activité ICPE, chimie, énergie, environnement, c'est lié à la contrainte PPRT, mais c'est aussi les orientations que l'on se donne dans le cadre de notre projet directeur. Un axe important sur le volet renforcement de mutualisation et de coopération. Là, ça vient clairement aussi interpeller sur la logique de plateforme industrielle, puisque l'idée, c'est que la vallée de la chimie puisse devenir une plateforme industrielle avec l'idée de mutualisation, d'utilité et de services pour que les activités économiques endogènes au territoire et que l'on accueille soient compétitives et puis notamment promouvoir des actions en matière d'écologie industrielle et territoriale. Alors, pour nous accompagner sur ce projet, on a retenu il y a à peu près 5 ans une équipe donc, de ce qu'on appelle nous en France de maîtrise d'œuvre urbaine, qui est capable de faire des études à la fois stratégiques, des études de planification, mais aussi des études de maîtrise d'œuvre opérationnelle, donc jusqu'à la réalisation de travaux, qui est pilotée par un groupement donc, composé de OMA, l'agence néerlandaise
associé à des paysagistes lyonnais qui s'appellent Baz. On a volontairement pris une équipe d'un haut niveau, en fait, parce que c'est une équipe qui a des références internationales importantes, peut-être vous les connaissez, parce qu'en fait, l'enjeu de transformation de ce territoire, quand on a commencé à travailler en 2010 et surtout à partir de 2012, il y avait un gap tellement important entre ce que vous allez voir lorsque vous allez vous promener et l'enjeu de transformer ce territoire d'ici 2030, qu'on a souhaité, y compris pour convaincre les industriels, prendre une équipe volontairement surqualifiée entre guillemets par rapport à nos enjeux pour effectivement porter une image beaucoup plus positive que l'image que la vallée a aujourd'hui. Donc en fait, cette équipe, elle est presque vraiment surdimensionnée à l'échelle de nos enjeux, mais vous verrez, ça a permis de cranter un certain nombre de choses avec les industriels et les convaincre d'adhérer à notre démarche de projet de territoire. Et ça, c'était vraiment très important pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont construit une stratégie globale, une sorte de master plan à échéance 2030, donc pas à échéance d'ailleurs court terme, mais par contre, ils ont une mission qu'on appelle en France une mission d'architecte urbaniste en chef, donc un peu comme un architecte conseil, un peu comme la mission du Baumaster à Bruxelles qu'on a vu. Et du coup, ils sont effectivement associés à tous les projets de développement des opérateurs, des propriétaires, et du coup, on co-construit les projets ensemble. Et on fait évoluer le master plan au regard des projets. Donc il y a une agilité en fait très très forte entre les opérateurs, le master plan, même s'il y a des intangibles hein, qu'on souhaite bien évidemment conserver et sur lesquels on ne bouge pas. Mais par exemple, pour faire évoluer les documents d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, il faut que d'abord il y ait eu tout ce travail de co-construction avec nos équipes d'architectes, avec les communes, avec la métropole, et ensuite seulement l'opérateur pourra obtenir de notre part une modification du plan local d'urbanisme et ou un permis de construire dans la foulée. Si ce travail de co-construction n'a pas été fait, je l'expliquais à certains hier, il y a très peu de chances sur la métropole, mais encore plus sur ce territoire, que l'opérateur obtienne un permis de construire, même si son projet pourrait paraître cohérent. Nous, on n'a pas les ressources, Bernard, pour répondre très clairement, on n'a pas les ressources en interne à la métropole pour travailler, même maintenant qu'on a ce master plan, pour faire évoluer ce master plan, pour travailler finement, on n'a pas les ressources nécessaires. Même les architectes conseils qu'on a à l'échelle de la métropole ne pourraient pas assurer ce travail-là en termes de volume de travail. Parce qu'au MA, on les mobilise l'équivalent de presque 2 jours par semaine. C'est comme si c'est presque comme s'ils étaient internalisés au sein de la mission. Parce que vous verrez, on a beaucoup de projets de développement. Donc même s'ils sont basés à Rotterdam, ils sont là, ils étaient encore là hier, enfin ils sont là toutes les semaines pour travailler avec nous. C'est vraiment, il y a une proximité très très forte. Et on souhaite garder effectivement une équipe à nos côtés. On ne pourrait pas internaliser totalement les missions qu'ils portent. On n'en a pas les moyens humains. Et même si ça a des impacts, comme vous sans doute avec Alexandre Chemetov, financiers assez importants. Le contrat qu'on a avec OMA, on peut se le dire en totale transparence, c'est un contrat qui s'élève à peu près à 1 500 000 euros juste pour 2 ans. Donc tous les 2 ans, on a un contrat. Donc voilà, c'est une ressource quand même. Et il y a aussi Suez Consulting à l'intérieur, donc on a aussi un bureau d'ingénierie international qui peut nous assister et qui coûte cher aussi.